Voilà! Super! Je suis très contente. Merci de votre présence, tout le monde, ce soir, en ce mercredi d'automne. C'est l'automne aujourd'hui? C'est le solstice d'automne. Donc, voilà, merci beaucoup. Ah, c'est le fun de voir les enfants qui sont là. C'est cool. Donc, merci beaucoup. Je vous ai préparé une petite présentation sur le recrutement, comment recruter comme une pro. Puis vous allez voir dans cette présentation-là, on revient beaucoup avec des choses de base qu'on doit faire continuellement, toujours et toujours. C'est des choses probablement que vous savez. Il y a peut-être des gens qui sont nouveaux coachs qui ne savent pas encore, mais vous allez l'entendre parler, puis ça va être des choses que vous allez entendre beaucoup parler. Je dis tout le temps la même affaire, là. Il y a du bruit. Ah oui, je vais muter. Merci, c'est vrai, je vais muter les participants. Tout à fait. Mute all. Voilà, c'est peut-être le feu aussi qui crépite derrière moi. Voilà. Fait que je vais vous présenter ça, cette petite formation-là. En fait, je veux dire merci aussi, c'est important de dire merci aux nouveaux coachs parce que des fois, le recrutement quand on est nouveau coach ou peu importe, des fois, ça veut rien nous dire, on n'est pas prêt, on comprend pas tout ça. Fait que bravo, en tout cas, bravo à tout le monde d'être là. J'espère que je vais pouvoir vous donner des trucs qui vont pouvoir vous être utiles parce qu'on a une formation coach basic qui va commencer lundi prochain. Donc, si vous avez des nouveaux coachs dans votre organisation, vous allez pouvoir les mettre dans ce groupe-là que je vais créer demain et je vais vous inviter à joindre ce groupe-là pour cette formation. Donc, je vais vous partager mon écran. Oui, le feu est parti. Peux-tu tourner une bouche? OK, c'est ça. Donc, voilà. Je vous fais un partage d'écran. Je vais cliquer sur « Lire ». Si jamais vous ne m'entendez pas ou il y a quelque chose, là, parlez dans votre micro parce que là, je ne vous vois pas. Donc, recruter comme une pro. Je veux commencer en vous racontant un petit peu ça ici, c'est-à-dire changer son mindset. Comment, en fait, mon mindset à moi aussi a changé au début. Parce que peut-être que vous le savez plusieurs. Moi, quand j'ai commencé, la première chose que j'ai dit à ma coach, c'est que je ne voulais absolument pas recruter des gens. Je voulais pas courir après les gens pour avoir une équipe parce que je savais que le marketing de réseau, c'était souvent ça qu'on entend, qu'il faut courir après le monde, il faut recruter. Moi, ça m'intéressait pas, mais pas du tout. Alors, moi, j'ai dit, moi, ça m'intéresse de vendre puis d'aider les gens parce qu'on me le demande, mais sans plus, demandez-moi pas de faire une équipe. Puis ma coach, elle m'a dit, il n'y a pas de problème, tu peux faire ce que tu veux. Et un jour, quand j'ai compris comment que le système fonctionnait, puis j'aimais vraiment ce que je faisais, puis je voulais avoir un revenu vraiment supplémentaire à long terme, j'ai compris qu'il fallait vraiment que je me bâtisse une équipe. Alors là, j'ai vraiment changé mon mindset. Puis comme je le dis souvent, je ne suis pas meilleure qu'une autre, sauf que j'ai décidé de croire que ça se pouvait que je gagne ma vie en étant coach Beachbody et j'ai décidé que je voulais me bâtir une équipe pour pouvoir avoir un revenu récurrent et un revenu stable. Donc, j'ai commencé mon recrutement de coach là, avec Anne le 1er juin 2014. 29 mai 2014, ça a été ma première coach, puis ainsi de suite, ça a défilé. Fait que j'ai vraiment switché, fait un mindset, mais ça a été un long processus aussi, parce que aussi, à un moment donné, faut croire en soi, puis des fois, on a des doutes et tout ça, on n'est pas sûr, on se dit, qu'est-ce que je vais faire? Je connais même pas c'est quoi la business, comment je vais faire pour former du monde? Ça, c'est pas grave. On a déjà tous les systèmes de formation qui sont mis en place. Donc, si votre but, c'est vraiment de grandir votre entreprise et d'avoir un revenu, c'est vraiment ça que ça vous prend, c'est de changer votre mindset, dire que vous êtes capable, puis changer vraiment vers une pensée un peu plus leader. Une vie de changer, c'est bien mieux qu'une étoile dans ton rang. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand on recrute des gens dans notre équipe, faut pas penser à soi, à son rang, au fait qu'on va avancer. Oui, ça va nous permettre d'avancer, d'avoir des trucs et tout ça, c'est génial. Mais à un moment donné, ça fait son temps. L'idée, c'est pareil comme avec nos participants, c'est changer la vie de nos coachs. Changer la vie de nos participantes, on adore ça, mais de voir nos coachs évoluer et voir leur vie changer, c'est ça qui est vraiment le fun, puis c'est vraiment ce qui est intéressant, puis c'est notre paye de voir nos coachs évoluer. Participante versus coach, ça, je voulais vous en parler parce que je trouve ça important. Quand on fait un groupe de défis avec nos clientes, c'est très important en tant que coach de participer en tant que
participantes. Parce que oui, vous êtes le coach, vous allez les leader, vous allez faire des posts et tout ça, mais c'est important que vos clientes sachent que c'est possible, que vous le faites aussi, que vous montriez des photos, que vous parliez de votre évolution, parce que c'est comme ça que vous allez créer des liens avec vos participants, puis c'est comme ça que vos participants vont avoir envie de joindre votre équipe en tant que coach, parce que souvent, nos meilleurs coachs, entre guillemets, ce sont nos participants parce qu'elles connaissent déjà nos produits, elles connaissent déjà un petit peu comment ça fonctionne. Donc, de faire vivre, dans le fond, quelque chose de mémorable à nos participants dans nos groupes de défis, c'est super, super important. N'essaie pas de convaincre les gens de joindre ton équipe. C'est un privilège d'avoir des gens dans votre équipe. L'idée exacte, c'est vraiment ça. C'est pas d'essayer de convaincre, c'est pas de courir après les gens et de dire essaye, essaye, essaye. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est vraiment de partager votre vécu, partager votre histoire, partager ce que le coaching vous a apporté, partager ce que ça a changé dans votre vie. Puis quand il y a des gens qui joignent votre équipe en tant que coach, c'est un privilège à vous de les avoir dans votre équipe. C'est un privilège de pouvoir les former, leur donner la formation qu'on a déjà puis qu'ils fassent partie de votre équipe. C'est vraiment un privilège à vous. Il faut vraiment que vous pensiez à eux parce que l'idée, c'est d'aider nos coachs à devenir de meilleurs leaders. C'est vraiment, vraiment ça notre objectif quand on est un coach puis on veut grandir notre équipe. Groupe de défis super important pour le recrutement, comme je l'ai dit tantôt, parce que si votre participante a vécu une expérience mémorable dans un groupe de défis, quand vous allez lui reparler à son renouvellement de Shakeology puis lui offrir de devenir une cliente privilège ou une coach à rabais, elle va probablement être plus enclin à vous dire oui parce qu'elle va avoir vécu une expérience vraiment, vraiment cool. Il faut vraiment rester simple avec nos participantes et participer, être présent, comme je disais tantôt. C'est ce qui va vous ramener, on a le gros feu en arrière, c'est ce qui va vous amener des liens, c'est ce qui va vous amener des coachs dans votre équipe. Annoncer vos info-coachs dans ton groupe, c'est très, très important aussi. Quand vous avez un info-coach, que ce soit vous qui le faites ou que ce soit moi, puis que je vous invite à participer, annoncez-le sur vos pages, annoncez-le dans vos groupes de clientes, parce que souvent, des fois, on n'ose pas en parler dans nos groupes de clientes parce qu'on dit on ne veut pas les achaler. Mais juste de passer une petite annonce, de dire qu'on a un petit webinaire sur l'opportunité de devenir coach ou qui peuvent joindre votre équipe, que ce soit juste pour profiter des rabais ou avoir une équipe, là, c'est important de l'annoncer dans tes groupes. C'est sûr qu'il faut aider le plus possible à aider nos participantes à avoir de bons résultats parce que justement, plus encore là, ils vont vivre une expérience mémorable, plus ils vont avoir envie de joindre votre équipe quand vous allez leur parler de l'opportunité de devenir coach. Très important de parler de la valeur de Shakeology. Shakeology, moi, j'ai changé un petit peu ma tactique par rapport à ça. Quand j'en parlais pour quelqu'un qui me demandait des informations pour un challenge pack, là, puis je donnais l'information, puis que je viens à parler du Shakeology et tout ça, je parlais souvent, je disais oui, le shake, blabla, le shake. Je t'ai cancellé ça de dire le mot shake parce que les gens aiment pas ça. Quand on dit le mot shake, les gens, ils pensent qu'on mange plus, ils pensent que c'est un régime protéiné, ils pensent que... Fait que maintenant, j'utilise plus le mot shake, mais j'utilise Shakeology. Breuvage nutritif, puis je dis Shakeology parce que juste de dire le mot shake, je vois déjà tout de suite dans le visage des gens ou juste dans ce qu'ils m'écrivent par la suite, je vois que ça marche pas. Donc, c'est super important. Puis c'est ça. Donc, partagez la valeur de Shakeology sur vos pages, dans vos groupes, expliquez les bienfaits que ça vous a apporté. Moi, ce que je dis toujours, c'est vraiment au niveau de mes raves de sucre. Moi, ça a changé ma vie par rapport à ça. Puis je le vois tout de suite quand je le consomme pas. Et surtout au niveau de mon énergie. Fait qu'ayez pas peur d'en parler. Et le Shakeology, moi aussi, quand je l'ai commencé, le Shakeology, moi, je ne voulais rien savoir des shakes auparavant. Je me disais, hey, bon, là, écoute, j'en ai pris pour m'entraîner, puis je tripais pas et tout ça. Fait que j'étais un petit peu réticente. En fait, j'étais super réticente avec le Shakeology. Puis les premières semaines, là, j'étais pas sûre de ma recette préférée, puis j'étais pas sûre des saveurs, puis tout ça. Donc, laissez-vous le temps. Laissez-vous le temps. C'est un goût particulier. C'est sucré avec le stevia. Quand on ne connaît pas le stevia, ça fait que on dirait que ça goûte un peu plus sucré.
Donc, essayez différentes recettes. C'est normal que ça prenne quelques temps, quelques semaines là, pour vous habituer au goût puis trouver votre recette et tout ça. Puis moi, quand j'ai trouvé ma recette, c'était vraiment avec le chocolat vegan. Puis parliez-moi pas des autres saveurs. Je voulais rien savoir des autres saveurs. Puis tu vois, cet été, j'ai trippé bien raide avec le tropical, fraise tropicale végétalien. Puis maintenant, là, n'importe quel, là, vanille, chocolat, framboise normale, fraise normale. Je les prends toutes. À ce temps, je les aime toutes. Donc, parler beaucoup de la valeur de chez Écologie, super, super important. Une autre chose super importante, je vais prendre une petite gorgée, c'est qu'il faut attirer notre coach idéal. Comme le petit devoir qu'on vous donne à faire quand vous commencez, c'est d'attirer votre cliente idéale. Là, c'est super important d'attirer votre coach idéal. Donc, pour attirer votre coach idéal, le plus d'informations que vous pouvez mettre, le mieux c'est. Donc, faire la liste des qualités que vous recherchez dans un coach idéal. Donc, voulez-vous des leaders? Voulez-vous des gens qui ont envie de développer? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'ils font comme travail? Est-ce que c'est des mamans? Est-ce que c'est des gens qui ont déjà un travail? Faites vraiment une liste très, très spécifique de qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme coach idéal. Super, super important à faire. Et quand votre liste, elle est faite et que vous postez sur votre page Facebook sur l'opportunité de devenir coach, vous allez parler pour viser votre coach idéal. Vous allez parler avec des mots. Et quand vous faites des posts sur votre page Facebook, petits trucs comme ça, il faut vraiment que vous postiez puis que vous parliez comme si vous parliez à votre meilleur ami. Moi, quand j'ai commencé ma page, je faisais mes posts puis c'était toujours comment vous sentez-vous? Vous, est-ce que ça vous est déjà arrivé? J'étais beaucoup dans le vous et tout ça, puis c'était un peu impersonnel. Puis quand j'ai commencé à voir des gens qui parlaient au-dessus, puis qui tutoyait, puis qui parlait vraiment comme si c'était trop personnel, je me disais, voyons, c'est comme too much. Mais je me suis rendu compte vraiment qu'il y a vraiment une différence. Quand on écrit nos posts comme si on parlait à une personne, notre meilleure amie, qu'on utilise le tu, qu'on écrit des oh my god, qu'on met des émoticônes et tout ça. Je sais jamais comment le dire, ce mot-là, là, des emojis. Ouais, c'est ça. Quand on met des petits bonhommes et tout ça, ça pogne vraiment beaucoup plus. Donc, soyez vraiment personnel quand vous parlez, quand vous postez, de mettre des trucs, de parler comme si vous parliez à votre meilleur ami. Donc, quand vous allez faire un post sur le coaching ou des trucs comme ça, vous allez pouvoir viser directement votre coach idéal. Donc, c'est ça, parler de ta coach idéale dans tes posts, par la suite, être précis, effectivement, dans qu'est-ce que vous recherchez comme personne dans votre équipe. Très, très important. Puis, vous allez voir au début, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on cherche. Puis, bon, ben elle a 5 coachs, tant mieux. Puis, un autre, puis tant mieux, puis tant mieux. Mais vous allez voir, plus vous allez recruter des gens dans votre équipe, plus vous allez vraiment définir quel type de personne vous voulez, puis avec quel type de personne aussi vous aimez travailler, parce qu'on c'est sûr qu'avec vos coachs, vous travaillez étroitement aussi avec eux, donc ça va évoluer avec votre cheminement. Super important d'investir dans votre entreprise pour booster ou faire des publicités Facebook quand vous faites un post sur le recrutement ou pour un infocoach. C'est important quand que vous décidez de devenir émeraude, éventuellement de devenir diamant et tout, c'est important de commencer à investir en boost et en publicité pour justement vous faire voir différemment, être différent, cibler vos clients idéaux si vous voulez vendre des challenge packs ou cibler vos coachs idéaux. C'est ce qui va vous aider aussi à vendre. Parler de l'opportunité à tous les jours. Ça, j'ai vu vraiment une différence aussi. Avant, on parlait de l'opportunité 2 fois, 3 fois gros max par semaine. Mais d'en parler à tous les jours, ce que ça fait, c'est que ça fait que les gens, quand ils arrivent sur votre page, premièrement, ils savent que vous êtes coach, ils savent qu'ils peuvent joindre votre équipe, puis ils savent qu'ils peuvent vous acheter des produits. Parce que quand on parle trop de trucs sans nécessairement parler de l'opportunité, les gens le savent pas. Puis des fois, moi, ça m'est arrivé de booster des trucs par rapport à un infocoach, puis des trucs comme ça. Puis les gens, ils m'ont dit « Ah, mon Dieu, mais je savais même pas qu'on pouvait joindre ton équipe. » Alors là, ça a sonné une cloche en me disant « Ben, c'est pas normal, les gens devraient le savoir. » Et quand que je veux dire de parler de l'opportunité tous les jours, je veux pas dire de faire un post tous les jours pour dire « Hey, viens à mon infocoach », puis mettre un petit bouton, dire « Cliquez ici » et tout ça. C'est pas du tout ça. Ce que je veux dire, c'est de faire un petit post par jour ou à tous les 2 jours, de dire
bon, ben aujourd'hui, je sais pas, j'ai pu prendre une journée de congé pour aller faire du bénévolat. Je reviens souvent avec ça, là, mais pour aller faire du bénévolat à l'école à cause de mon entreprise de coach, j'ai pas besoin de demander un congé ou quoi que ce soit, je peux le faire. Ou ça peut être, ben cette semaine, j'ai été capable d'aller, moi puis mon chum, on s'en va au cinéma. Et c'est payé par Beachbody parce que c'est avec mon revenu supplémentaire que j'ai pu me payer ça. Donc, il n'y a pas nécessairement une invitation de dire viens dans mon InfoCoach. Mais il y a un petit post qui dit ben avec mon entreprise comme ça, je peux me payer des petits luxes et des trucs comme ça. Fait que parlez-en tous les jours. Comme tantôt, on a mis un post, hein, Anne. C'est quoi qu'on disait? Là, on avait notre verre de vin puis on disait ah là, on prépare les objectifs de l'équipe pour 2017, blablabla. C'est ça. Donc, sans dire qu'on recrute, sans dire qu'on cherche du monde, on parle de notre entreprise. Donc, c'est important que les gens puissent le savoir et le voir sur vos pages professionnelles. Les pages like, de toute façon, c'est comme une business. C'est ouvert tout le temps. Donc, vous pouvez parler de votre entreprise. Donc, parler de ce que le coaching vous a apporté. Partager l'opportunité d'affaires. Donc, comme je disais au début, c'est super important de partager l'opportunité d'affaires parce que tu veux des partenaires d'affaires, tu veux des gens dans ton équipe. Comme je l'ai dit tantôt, si tu veux un revenu récurrent à long terme, ça prend des gens dans ton équipe parce que c'est comme ça que que ça va évoluer puis que ton salaire va devenir stable. Ayez des conversations en privé avec les gens qui semblent intéressés à devenir coach, super intéressant. Pas simplement de cliquer j'aime quand ils disent que ça les intéresse ou de leur dire un petit mot en commentaire, mais vraiment aller les voir en privé. Moi, j'ai commencé dernièrement quand je fais un post sur une opportunité d'affaires, mais tu sais, un vrai post où là, je dis que je cherche des gens pour joindre mon équipe, tout ça. Quand je fais vraiment un vrai post, puis les gens cliquent j'aime à mon post, je leur envoie un petit message pour dire hey, merci d'avoir liké mon post sur mon opportunité de coaching. Est-ce que tu aimerais avoir des informations? Moi, là, sérieusement, je me trouve pas fatigante quand je fais ça. Tu as cliqué un post, tu as cliqué like. Alors, moi, je te donne l'information. Es-tu intéressé à avoir de l'information? Oui, non. Si oui, tant mieux. Sinon, tant mieux. Moi, j'aurais fait mon travail de te partager puis de te dire est-ce que tu veux l'information? Donc, d'inviter les gens qui cliquent j'aime sur vos posts où vous parlez d'opportunités d'affaires, leur envoyer un petit message en privé, je trouve que c'est une bonne chose. Je l'ai dit tantôt, parler du coaching à tous les jours sur vos pages ou presque, là, on s'entend là-dessus. Comment partager l'opportunité d'affaires, évidemment, dans un groupe InfoCoach. Un groupe InfoCoach, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que moi, j'en fais 1 ou 2 par mois, puis je vous invite toujours à participer à mon InfoCoach. Mais quand vous allez vous sentir prêt, non, je ne devrais pas dire ça, en fait, parce qu'on ne se sent jamais prêt, mais c'est super important qu'à un moment donné, vous voliez de vos propres ailes et que vous que vous organisez vous-même vos groupes InfoCoach. Parce que, je l'ai souvent dit, il y en a des anciens qui le savent, quand vous faites un groupe InfoCoach, les gens, c'est mes vidéos à moi qu'ils voient, c'est ma voix, c'est mon énergie et tout ça. Donc, les gens ont envie de faire affaire avec moi, tout ça. Donc, quand la journée que vous dites « OK, je fais mon premier InfoCoach », puis moi, je vous suggère votre premier InfoCoach, si vous voulez, faites-le avec un autre coach. Là. Vous pouvez être 2. Là. Je sais qu'il y a des gens de l'équipe qui le font déjà à 2, donc c'est vraiment bien. On n'est jamais prêt là, pour on se dit « Oh my God, comment je vais faire? » Puis là, il faut que je fasse mes vidéos, puis ils sont pas beaux. Puis, tu sais, moi, mes vidéos, au début, ils étaient vraiment pas super hot. Puis même encore, là, je veux les refaire parce que je trouve qu'il y a des choses que je pourrais améliorer. Donc, ça évolue tout le temps, mais l'idée, c'est de passer à l'action tout de suite, de faire vos trucs et là, ça va vous donner une confiance. Ah oui, ben je fais mon groupe InfoCoach, je fais mes vidéos, ça va vous donner une confiance. Puis les gens, ils vont voir vos vidéos à vous et tout ça. Donc, je vous invite éventuellement à avoir vos groupes. Comme la même chose pour avoir vos groupes de défis. Vous pouvez participer dans nos groupes, mais d'avoir son groupe à nous de défis, c'est très important parce que vos clientes, elles achètent avec vous en premier. Donc, si elles achètent avec vous en premier, c'est parce qu'elles veulent faire affaire avec vous. Donc, de participer dans un groupe où c'est vous qui l'anime, c'est toujours bien pour nos clientes. Évidemment, on peut partager aussi l'opportunité par des webinaires. Ça ressemble un petit peu à un InfoCoach, là, mais un webinaire, dans le fond, c'est un peu comme qu'est-ce que je fais là présentement pour le Team Call. Ça peut être aussi de proposer l'opportunité d'affaires, de devenir un client privilège à nos clientes qui veulent renouveler chez Écologie.
Beachbody trippe pas bien sur le mot cliente privilège ou cliente VIP. On a eu le message dernièrement. Ils préfèrent vraiment qu'on dise coach à rabais pour que la personne comprenne qu'ils sont coach, mais à rabais pour les rabais, évidemment. Ça crée moins de confusion que de parler de cliente VIP ou de cliente privilège. Donc, c'est ce que Beachbody nous a passé un petit message là, dernièrement. Médias sociaux, super important, des trucs que vous devriez faire, vous le savez probablement déjà. Donc, constance dans tes posts, être vraiment, vraiment constant. J'écoutais encore tantôt, justement, sur la route, j'écoutais un wake-up call, on peut les écouter là, sur le téléphone, sur Internet. J'étais dans l'auto, j'en écoutais un d'une top coach. Ça fait 8 ans qu'elle est coach. Melissa McAllister, elle a commencé dans les premiers. Et la première chose qu'elle a dit, c'est la constance. Elle dit, moi, je poste tout le temps, à tous les jours, à telle heure. Elle est constante. Et c'est ce qui fait qu'elle est rendue une top. C'est parce qu'elle est constante. Donc, la constance, on n'en parle jamais, jamais assez. Oui, c'est ça. Alors, ce que je disais tantôt, là, les photos de coaching ou les posts de coaching sans call to action, là, le call to action, c'est sans appel à l'action. Donc, de parler de l'opportunité de coach, mais sans nécessairement dire de s'inscrire tout de suite ou quoi que ce soit, mais plus de partager ce que le coaching vous apporte. Ton corps, c'est ta business, donc partage ton parcours. Ça, c'est super important. Puis je le sais, là, quand on est nouveau coach, même moi encore, quand je pose des photos de moi qui s'entraîne ou une photo de moi qui avec une transformation, on est toujours gêné. Il y a toujours une petite honte en arrière et tout ça. Mais c'est vraiment ça qui va vous apporter de la visibilité, c'est ça qui va toucher les gens, c'est ça qui va créer des liens. C'est là que les femmes, les gens qui vous suivent vont vous reconnaître, ils vont se dire « Aïe, aïe, on a quasiment la même shape, moi, puis elle, crime, je pourrais faire ça moi aussi, puis tout ça. » Donc, c'est super important de partager votre corps, partager votre parcours sur vos pages. Très, très, très important. Être vrai, authentique. Personne n'est parfait. Hein, quand je vous disais, quand on met une photo, là, il n'y a personne de parfait. Puis, c'est bien correct comme ça. Inviter clairement un groupe de défis le dimanche soir avec un texte descriptif. Souvent, le dimanche soir, je dis ça, là, c'est parce que souvent, le dimanche soir, l'école, le travail recommence le lundi. Fait que le dimanche soir, sur les réseaux sociaux, c'est souvent très occupé. Les gens écoutent, tout le monde en parle, tout en tweetant puis en regardant sur leur page Facebook. Donc, le dimanche soir, moi, souvent, je vais vraiment faire un appel à l'action, soit avec une invitation à un nouveau coach ou une invitation directement dans un groupe de défis. Fait que dimanche soir, super bonne soirée pour poster ce genre d'affaires-là. Faire ton propre infocoach, j'en ai parlé tantôt, puis faire vos propres vidéos, éventuellement, c'est quelque chose que vous devriez faire. Médias sociaux, vous le savez, postez 2 à 3 fois par jour sur votre page like et sur votre page perso. Je sais que certains coachs, mais même moi je le fais, là, mais certains coachs, ils postent sur leur page like et ils le partagent sur la page personnelle. Ça peut être une manière de fonctionner aussi qui est très bien. Instagram, on suggère de poster 1 à 3 fois. J'en ai parlé, je pense, la semaine passée. Si vous n'êtes pas sur Instagram, vous n'êtes pas dans le game. Fait que allez vous créer un compte Instagram au plus vite! Anne, t'es sur Instagram, toi? Non? Ça prend ça. Aux États-Unis, ça marche beaucoup plus qu'au Québec. Au Québec, là, ça commence à marcher, puis de plus en plus, on voit des coachs, mais de plus en plus, les gens sont sur Instagram. Donc, si vous n'avez pas de compte Instagram, allez vous en ouvrir un. Vous devez être sur Instagram. Envoyez un message privé à chaque personne, je l'ai dit tantôt, là, qui like ou qui commente vos posts là, par rapport au recrutement. Poster des trucs que tu crois qui n'intéressent pas. Ça, c'est vraiment bien. Puis je prends souvent l'exemple du chien. Hein. Poster une photo de son chien, on se dit, bah, qu'est-ce que c'est? Mais les photos de chien, les photos de, c'est quoi qu'on parlait, de livres qu'on lit, des trucs comme ça, c'est des posts qui pognent énormément. Des fois, on pense que c'est quelque chose d'anodin qui marchera pas. Je vous le dis, postez-le, c'est souvent ça que les gens veulent voir, puis c'est souvent les posts les plus populaires, c'est souvent les posts qui n'ont même pas rapport à l'entraînement, à la business ou à, tu sais. Donc, allez-y, postez-en des trucs comme ça. Tu vas toucher à la face. Oui, je vais ton chien. Oui, je vais prendre une photo de toi. Oui. Donc, tutoyer dans tes posts. Oups, je ne l'ai pas bien écrit. Ah, comment je fais pour revenir, là? Ouh. Oui, parfait. Tutoyer dans les posts, j'en ai parlé tantôt. Je n'ai pas bien écrit. Mon Dieu, quelle faute. Ah!
Parler comme si tu parlais à un ami en mettant des oh my god, des accents, faire des lol, des émoticônes, super important. Partagez vos difficultés parce qu'il n'y a pas personne qui vit un rêve puis que sa vie va bien à 100%. Même quand ça va mal, vous pouvez le dire que ça va mal puis que c'est une moins bonne journée puis que vous vivez des trucs difficiles. C'est super bon, mais essayez de toujours ressortir le côté positif de ça. C'est ce qui fait que les gens vont avoir un lien avec vous et tout ça. Donc, partagez, super important. Ça, c'est des petites invitations que je fais moi-même par rapport à quelqu'un qui clique j'aime ou qui commente. Fait que je voulais simplement vous les partager. Alors, c'est ce que je vous disais un petit peu tantôt. Quelqu'un qui va cliquer sur mon post pour l'opportunité d'être coach, j'envoie ce petit message-là. Salut Caroline, merci d'avoir aimé mon post sur l'opportunité de coaching. Puis là, ça serait peut-être bon de parler de quelque chose que vous voyez sur sa page Facebook. Parce que avant d'envoyer le petit message comme ça, je vais voir le profil de la personne, puis je regarde un petit peu sa page, puis des fois, on a quelque chose en commun ou peu importe. Là, fait que vous pourriez peut-être écrire quelque chose que vous avez vu sur sa page, puis là, tu lui dis aimerais-tu avoir de l'info? Puis aussi, si quelqu'un veut acheter un challenge pack, puis il ne sait pas encore. Ici, là, vous y avez offert là, l'opportunité de devenir coach, mais il n'est pas sûr, puis tout ça, là. Moi, c'est ce que je leur dis. Si tu veux être dans la meilleure forme de ta vie, avoir un groupe de support, être motivé, partager tes trucs, puis profiter de ton 25% de rabais, c'est une super belle opportunité pour toi. Sinon, parfait, il n'y a pas de problème. Moi, je faisais juste te l'offrir, puis on va pouvoir signer simplement comme client. Fait que moi, je l'offre un petit peu comme ça. Donc, ton focus, c'est en développant ton équipe que tu auras un revenu à long terme. Je l'ai dit au début, c'est vraiment ça qui va vous permettre de pouvoir avoir une évolution au niveau de votre salaire, de voir votre équipe grandir, de voir la vie de vos coachs changer. Puis ça a quelque chose de très, très gratifiant de voir la vie des gens qui changent autour de nous et de voir la vie de nos coachs dans nos équipes qui évoluent. C'est vraiment très, très gratifiant. Vous devriez recruter 2 à 3 coachs par mois. Sinon, change ton mindset. Comme je l'ai parlé au début, souvent, c'est nos croyances qui fait qu'on se dit hey, « non, je ne serais pas capable de recruter 1 à 2 personnes par mois, ça n'a pas de bon sens. Je ne veux pas grandir d'équipe. Moi, je ne crois pas à ça. C'est trop difficile. J'ai pas envie de m'occuper de ça. » Ou on manque simplement de confiance en nous. Donc, si c'est pas ça, changez votre mindset. Vous êtes capable de changer vos croyances. Passez à l'action, super important. C'est drôle, je fais tout le temps des team calls le mercredi. Puis le mercredi, chez nous, c'est tout le temps les vidanges. Puis j'ai toujours mon alarme qui passe, qui est marqué vidange. Alors voilà, c'est les vidanges. Donc, c'est ça. Alors, passez à l'action parce que quand on passe pas à l'action, souvent, il se passe rien. Puis il y a beaucoup de gens qui veulent avoir tout lu les livres, tout écouter les notes, tout bien écrit, tout bien préparé leur truc, puis finalement, ils passent pas à l'action. Fait que moi, je vous le dis, passez à l'action, même si vous n'êtes pas prête à 100%, c'est pas grave. Les gens vont voir votre parcours, c'est ça qu'ils veulent, puis ils vont voir que vous faites une erreur, c'est pas grave, puis on recommence. Super important. Je l'ai dit tantôt, parlez à tous les jours du coaching, ciblez votre coach idéal. Et aussi, il faut vraiment croire que tout le monde peut le faire. Puis la différence, c'est vraiment dans votre mindset, dans la manière que vous pensez, puis dans vos croyances que vous avez dans votre tête. Si au niveau des croyances ou du mindset, vous n'y croyez pas, c'est un petit peu plus difficile, puis tout ça, moi, je vous invite vraiment, vraiment à faire une chose, et c'est du développement personnel. Vraiment, le développement personnel, on en parle souvent. On dit c'est un must dans notre entreprise parce que c'est ce qui va nous permettre d'évoluer, de changer, de faire les choses différemment. Puis c'est ce qui va nous permettre d'avoir justement d'éliminer les barrières qu'on a dans notre tête. Donc, en tant que leader de votre entreprise, vous devez faire du développement personnel. Il y a plein de super bons livres de développement personnel. Ça peut être sur le leadership, sur le recrutement, sur n'importe quoi, name it. C'est super, super important. C'est ce qui va vous aider justement à changer les barrières. Ça, c'est quoi? Ah, ça, c'est le livre que la Anne est en train de lire. Riche et heureux. Caroline est en train de lire Avaler le crapaud. C'est super bon. Je suis sûre qu'il y en a plein d'autres qui sont en train de... Mais la base, on commence par Miracle Morning. Oui, il y a Miracle Morning aussi qui est très en la mode présentement. Donc, vous allez, de toute façon, dans le groupe aussi Dynastie, je pense que j'ai une section où je parle des livres avec une belle liste de livres de développement personnel.
Donc voilà, c'était ça pour ma petite présentation que je voulais vous faire. Je vais aller voir dans le chat ici. Ouais, hein? Andréane a dit, j'ai pas le réflexe toujours d'aller sur Instagram, j'oublie. Moi aussi, j'oublie d'aller sur Instagram, mais j'essaie d'y penser et d'y aller au moins une fois par jour, super important. Oui, c'est ça, effectivement. Tu peux faire du copier-coller sur ton Hootsuite tout à fait, sans problème. Attends, Andréane, je n'y crois pas du tout. On peut voir les deux. Ouais, c'est ça. Donc, voilà, est-ce que vous avez des questions? Y a-t-il des trucs que vous aimeriez qu'on puisse jaser de vive voix? Ça va me faire plaisir de jaser avec vous autres. Avez-vous des questions? Non, vous avez tout compris que vous allez tous vous mettre à recruter 1, 2, 3 coachs par mois. J'ai pas hâte de voir ça! Yeah, right. Non, mais en fait aussi, l'autre chose que je voulais vous dire, c'est que c'est pas, je ne fais pas ce team call-là ce soir pour vous mettre de la pression, là, pas du tout, pas du tout. Moi, l'idée, vous le savez, je veux que tout le monde dans l'équipe soit content, soit bien, soit heureux, mais je vous invite à vous développer, à vous dépasser et c'est ça. Donc, je ne mets pas de pression à personne. Donc, si vous voulez recruter super vite, tant mieux, faites-le. Si c'est pas pour vous présentement, c'est bien correct. Ça va peut-être l'être un petit peu plus tard. Donc, voilà. Je voulais juste vous donner ces petites informations-là. Donc, je rappelle qu'il va y avoir une formation de coach basic qui commence lundi. On a aussi en octobre une formation Mission Diamant. Donc, cette formation-là s'adresse aux coachs qui sont Émeraude et plus. Donc, si ça vous tente de suivre la formation pour devenir Diamant, ça va se donner, je pense, le 17 octobre aussi. C'est une formation qui est un petit peu plus longue. Là, je pense que c'est 4 semaines qu'elle dure cette formation-là sur Facebook. Donc voilà. Et est-ce que tout le monde a son billet pour aller voir le Super Samedi avec Autumn? Dimanche. Le Super Dimanche, pardon. Oui! Ça va être un super bel événement. On a vendu 850 billets. C'est malade. Ça va vraiment être fou. Puis si on avait pu en vendre 1000, je suis sûre qu'on en aurait vendu 1000. Fait que c'est cool parce que ça nous met sur la map. Et ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on va être capable d'avoir d'autres entraîneurs. Beachbody va nous envoyer d'autres entraîneurs. Fait que ça serait vraiment cool. Alors, sur ça, on va se faire une petite phase de pep. Il faut que je revenir. vienne. Ben oui, tu vas venir en arrière de moi. Attends, y a quelqu'un qui avait une question? C'est bon? Ça va? OK. Alors, Andréane, allume ta... Andréane, elle a fermé. Pourquoi qu'elle fait ça? Carole Chalifou, elle a fermé sa caméra. Ouais. Ils veulent pas être sa photo. Non, c'est pas grave. OK, donc, go, vous me faites votre plus laide grimace. 1, 2, 3, go! Yay! Super! Fait que je vais poster ça sur le groupe avec l'enregistrement de ce soir. D'ici là, n'hésitez pas si vous avez des questions. On est là pour vous. Bonne soirée! Bye!